devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Et lui ne répond pas à ce que l'on doit faire. Il répond par l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Est-ce à dire que qu'il n'y a pas besoin d'y travailler, mais juste de savoir ce qu'elle est cette œuvre? Ah non, je crois qu'il faut répondre. D'ailleurs, la vertu théologale de la foi est une vertu théologale, donc elle vient de Dieu, elle mène à Dieu, mais c'est aussi une vertu, c'est-à-dire qu'il faut y travailler. C'est-à-dire une vertu, c'est quelque chose qui grandit quand on s'en sert. Donc si on s'en sert pas, eh bien l'œuvre de Dieu s'étiole en nous. Alors on a coutume de dire aussi dans notre Église qu'il faut aimer et servir son prochain, y compris peut-être en toute simplicité, anonymement, sans parler nécessairement de la foi, et en disant oui, c'est pour le royaume. Est-ce que aimer servir son prochain, c'est aussi travailler aux œuvres de Dieu, même si ce n'est pas là la réponse que Jésus leur donne à ses disciples? Alors je pense qu'effectivement, il faut prendre tout l'évangile. C'est pas une seule parole de Jésus qui va nous résumer tout. C'est pas parce que là il répond cette phrase un peu énigmatique de fait que il faut couper de tout le reste, et notamment de ces 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis je suis pas très d'accord avec l'idée il ne faut pas parler de notre foi quand nous agissons en son nom. Quelquefois il faut se taire, je pense. Mais il faut être aussi prêt à rendre compte de l'espérance que nous avons reçue, comme le dit Saint Pierre, et aussi de la foi que nous avons reçue. Donc, quelquefois, ce que le Seigneur nous demande, je crois, c'est de ne pas nous enorgueillir nous-mêmes et de pas tout ramener à nous dans les œuvres de Dieu que nous faisons. En revanche, il est bon, je crois, de temps en temps rappeler aux gens que ça ne vient pas que de nous et que ça vient de plus grand que nous. Vous nous dites qu'il faut prendre tout l'évangile. Eh bien, je vous prends au mot, Père, puisque après avoir parlé de l'évangile d'hier, je voudrais citer celui d'aujourd'hui, si vous le voulez bien. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Ouais. Dur, hein. Jésus, il va pas avec le dos de la cuillère, et c'est assez dans son style. On nous représente souvent un Jésus un peu sulpicien, en pastel, avec un grand sourire et des yeux très bons, et il est bon, mais il nous rappelle aussi que ça dépend de nous, ça dépend pas que de lui. Lui, il a tout fait, ça y est, il est mort sur la croix, il est ressuscité, il est monté au ciel, et il travaille, il fait son œuvre en nous, mais encore faut-il qu'on y réponde. Et donc, une chose est de ne pas croire, et nous sommes entourés de gens qui ne croient pas parce qu'ils n'ont pas rencontré le Christ, peut-être parfois par notre faute d'ailleurs, ou par notre négligence. Refuser de croire, c'est autre chose. Et c'est un acte libre. Toute la question est de discerner quand quelqu'un simplement ne croit pas parce que, et le moment où il refuse en sachant parfaitement ce qu'il fait. Et ça, je suis pas Dieu. Alors, il sera condamné à quoi? Quelle est la sentence? Ça dépend. Je pense que ça dépend vraiment de la responsabilité qu'il a. Je crois que quelqu'un qui vraiment, ayant connu Dieu, ayant tout reçu, ayant reçu consciemment Dieu et ce qu'il nous donne et qui refuse de croire, eh bien, à un moment, l'enfer existe. On peut aller jusque-là. Je pense aussi que Dieu connaît le cœur de chacun et que la condamnation sera pas la même. Je pense toujours à cette phrase de Jésus. Celui qui a fauté en ayant peu de responsabilité aura peu de coups de bâton. Celui qui a fauté en ayant beaucoup de responsabilité aura beaucoup de coups de bâton. Et beaucoup de combattants, beaucoup de coups de bâton, oula, je la referai celle-ci à l'occasion, beaucoup de coups de bâton, ce n'est pas forcément l'enfer. Oui. Mais ça peut être un bon coup de purgatoire. J'espère que nous aurons, nous, ce soir, beaucoup de coups de téléphone de nos auditeurs. Ce ne sera pas du tout l'enfer, bien au contraire. Je préfère aussi. En attendant qu'ils arrivent, je vais me permettre de citer encore une fois ces évangiles, celui entendu hier et celui entendu aujourd'hui, parce que les juxtaposés m'interpellent. Hier, nous entendons « Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains, que vous avez été rassasiés, non parce que vous avez vu des signes. » Et puis aujourd'hui, on nous dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. » Est-ce qu'il y aurait là une contradiction, au moins de quoi nous interroger? D'un côté, il semble que Jésus-Christ relativise un petit peu ces signes que l'on voit ou que l'on a envie de voir. Et puis le lendemain, il nous dit, et il y a des signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Vous connaissez le proverbe, quand on lui montre la lune, l'idiot regarde le doigt.
Jésus est en train de dire aux gens, vous ne cherchez pas seulement à cause des signes, mais parce que vous cherchez plus loin que le signe. Donc il est plutôt en train de leur dire qu'ils sont pas complètement idiots, ce qui est rassurant. Voilà, et nous-mêmes, les signes que nous faisons, hein, sans être forcément des miracles, simplement un sourire posé devant, fait à quelqu'un, ou un coucou à Olivier et Acide que j'ai croisé tout à l'heure devant le Monoprix avant de venir ici, c'est déjà un signe, et certains, c'est étonnant, ils voient tout de suite plus loin que le signe. Eux, bon, j'ai mon col romain et ma croix, donc ils l'ont vu, mais ils m'ont dit, bon, bonsoir mon père. Donc, en faisant cela, simplement, il me renvoyait déjà à celui qui m'envoie. Je reprends également ces deux évangiles. Hein. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et puis donc, voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Comment comprendre ces versets-là? Est-ce que c'est à prendre au pied de la lettre ou non? Moi, pour ma part, je n'ai jamais pris de serpent dans ma main jusqu'à maintenant. Moi non plus, et étant serpentophobe, je sais pas comment on dit, reptilophobe, je me soigne. Ce serait un bon moyen de me soigner d'ailleurs, de m'aider à apprivoiser ces petites bêtes charmantes. N'empêche que l'Église expulse les démons, l'Église impose les mains, et les malades s'en trouvent bien, etc. Et donc il s'agit peut-être pas toujours de les prendre au pied de la lettre, mais Paul, une fois, a pris un fagot et il y avait un serpent dedans, et il ne s'est pas fait tuer, si je me rappelle bien. C'est dans les Actes, je sais plus où. Donc ça arrive. Alors, est-ce que c'est toujours le cas? Il faudrait demander à Alexei Navalny si le polonium, je sais plus combien. Oui. Est-ce qu'il est chrétien? Bon, non, ça marche pas à tous les coups. Est-ce que ce qu'il faut y lire aussi, c'est que ceux qui deviendront croyants ne doivent pas simplement se contenter de dévotion et de lecture, mais aussi doivent agir justement pour servir leur prochain. J'y vois un peu comme deux étapes. D'abord dire que l'œuvre de Dieu, c'est que l'on croit en celui qui l'a envoyé, et puis ensuite, ceux qui croient, eh bien, ils vont agir justement. Ils vont imposer les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. On note d'ailleurs la prudence, hein, on ne lit pas les malades subitement sont guéris, on dit juste les malades s'en trouveront bien. Est-ce qu'on peut voir là, entre l'évangile d'hier et celui d'aujourd'hui, l'invitation au passage à l'action? Étant en bon catholique, je crois que la foi sans les œuvres est morte. Eh bien, pardon. Mais c'est parfait, vous répondez exactement ce que j'avais envie de vous entendre dire, et c'est d'ailleurs une très belle transition pour rappeler à nos auditeurs ce soir quel est le thème qui leur est proposé, chers amis. Hier, nous entendions « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants, etc. » Alors, chers auditeurs, dites-nous ce que vous faites, vous, pour travailler aux œuvres de Dieu, et quels sont les signes qui ainsi vous accompagnent. Est-ce que vous expulsez les démons? Est-ce que vous parlez en langue nouvelle? Est-ce que vous prenez des serpents dans vos mains, chers auditeurs? Dites-le nous en nous appelant donc au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi donc nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Avant d'écouter les premiers auditeurs, Père, est-ce que l'on pourrait quand même avoir une pensée pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'agir pour travailler aux œuvres de Dieu, pour aimer servir leur prochain, parce qu'ils sont retenus par le manque de temps, le manque de santé, le manque de moyens de savoir comment faire. Je pense aux personnes âgées, aux personnes malades, aux pères de famille déjà complètement débordés. Qu'est-ce que l'on peut dire ce soir aux auditeurs qui ne trouveraient rien à dire pour répondre à la question et auraient d'excellentes excuses pour cela? Je crois qu'ils n'auraient pas d'excellentes excuses parce que la personne âgée, encore vaguement consciente, peut prier, c'est l'œuvre de Dieu, et que le père de famille débordé, il est sans doute débordé par les œuvres de Dieu qu'il doit accomplir en raison de son mariage, du fait qu'il est père. Donc c'est l'œuvre de Dieu, déjà. Et peut-être que justement, c'est comment faire ce que j'ai à faire maintenant de telle manière que ce soit l'œuvre de Dieu et pas simplement mon job, quoi. Eh bien, ce que nos auditeurs vont faire maintenant, c'est d'appeler. C'est justement ce que fait Raphaël depuis Bordeaux. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Louis Auxil. Bonsoir, mon père. Bonsoir.
Alors, moi, j'ai une histoire un petit peu banale. J'ai connu la dépression et puis je viens de sortir d'une grande dépression. Et je savais qu'il fallait œuvrer aux œuvres du Père. Mhm. Donc, mais je savais pas du tout quoi faire. En plus, j'avais très peur du contact avec les autres. Oui. Et je sais plus comment j'en suis venu là. Au début, je priais le chapelet pour les morts. Voilà. Donc, je priais le chapelet pour les défunts, pour me rendre utile. Oui. Je continue à le faire d'ailleurs. Et quand mon état de santé s'est amélioré, mon état de santé mentale s'est amélioré, je suis peu à peu allé vers les autres. Mhm. Et puis je me suis souvenu d'une phrase que m'avait dite un confesseur à Lourdes. Oui. Il m'avait dit: faites le bien autour de vous. Mhm. Voilà. Et puis un autre prêtre m'avait dit: n'essayez pas de vous prendre pour Mère Teresa. Faites de petites choses. Plantez un petit cactus, par exemple. Voilà. Toujours de petites choses. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis. Voilà. Donc faire le bien autour de moi et de faire de petites choses qui sont dans mes possibilités. Voilà. Ben, c'est beau. C'est beau, hein. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je crois, disait que il y a l'œuvre, je sais plus comment on le disait, mais en gros que l'œuvre de Dieu est mieux faite pour une épingle ramassée avec beaucoup d'amour que pour n'importe quel grand acte fait sans amour. Donc, je crois que on y est. Raphaël? Oui. Raphaël, diriez-vous que ces petits actes que vous commettez vous ont aidé à sortir de la dépression, ou est-ce que c'est sortir de la dépression qui vous a aidé à agir? C'est un cercle vertueux en fait. Moi je dirais que, comme ça à froid, je dirais que c'est sortir de la dépression qui m'a aidé à faire de petits actes. Mais pour sortir de la dépression, j'ai fait de petits actes aussi. Vous voyez? Oui. Donc c'est un petit peu qui de la poule ou de l'œuf. Mais pour sortir de la dépression, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, bien sûr, il y a eu la prière du chapelet aussi, et je crois qu'au début, il faut se forcer. Ouais. Et puis quelquefois, on peut pas. Mais, voilà. Mais c'est vrai que quelquefois, il faut enclencher quelque part. Oui. C'est tout le malheur de la dépression, en fait. Tout à fait. Mais il y a un moment où un déclic s'est fait chez vous. Oui. J'ai commencé par de petites choses, en fait. Retourner à la messe. Ensuite, prier le chapelet. Et puis ensuite, ça s'est terminé en allant voir des d'amis qui sont eux-mêmes dans la dépression et puis qui ont besoin d'une écoute attentive. Oui. Et puis vous savez ce que c'est. Et oui, voilà, oui. Oui. Mais je voudrais dire à ceux qui écoutent la radio en ce moment, on peut en sortir de la dépression. Hein. Oui. Si moi j'ai pu en sortir, d'autres peuvent en sortir. Oui, je confirme. Oui. Merci Raphaël. Je vous en prie. Merci beaucoup Raphaël. C'était je vous en prie. Une joie de vous entendre. Courage pour la suite alors. Merci beaucoup. Continuez. Merci à vous et merci à tous ceux qui à leur tour nous appellent toujours au 01 56 56 44 00. Que faites-vous pour travailler aux œuvres de Dieu, comme la question est ainsi posée dans l'évangile d'hier, chers amis. Merci de vos réponses au 01 56 56 44 00. Et pour travailler aux œuvres de Dieu, il y en a qui composent et qui chantent. C'est pourquoi je vous propose d'écouter les jeunes voix du chœur Cantiamo interpréter cette version que vous ignorez peut-être encore de la prière d'abandon de Charles de Foucauld. Nous écoutions cette prière d'abandon interprétée par le chœur Cantiamo qui sera, figurez-vous, en concert demain en l'église Saint-Pierre du Gros Caillou, mercredi 26 avril, donc à 20h. Merci à eux pour leur voix. Une pause musicale tout en douceur pour commencer cette émission. Et des appels aussi tout en douceur qui nous parlent des manières de travailler aux œuvres de Dieu
pour répondre à la question posée dans l'évangile entendu hier. Que faites-vous vous-même, chers auditeurs, pour, je cite, travailler aux œuvres de Dieu? Dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00. C'est au tour de Laurent d'être avec nous depuis les bords de la Marne. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir à vous, bonsoir mon père, bonsoir Louis. Donc effectivement, moi je voulais témoigner de façon synthétique en disant que c'est la providence qui se manifeste dans nos vies. Nous sommes tous acteurs. D'ailleurs, RCF apporte des tas de consolation et certainement une providence dans la vie de beaucoup de ses auditeurs. Et moi, j'essaye de participer à ma façon, comme j'ai reçu d'ailleurs quand j'étais enfant. Avec le temps et la foi, j'ai réussi à voir les œuvres de la providence, donc de l'Esprit Saint de Dieu dans ma vie. Et à mon tour, j'essaye d'apporter la même chose. Notamment, là, j'étais au pèlerinage à Lourdes de Cézanne, où j'étais à mi-temps en tant qu'hospitalier, et de voir le sourire des personnes âgées ou plus dépendantes que moi, grâce à nos petits échanges, ou encore dans mon village, quand j'apporte l'Eucharistie à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Je pense que, voilà, c'est un petit peu toutes ces petites choses du quotidien, ces petites attentions aux autres, qui font les œuvres de Dieu et qui font la force de notre foi. Les petites choses du quotidien. Merci Laurent de nous en parler si bien. Père Vianney Jamin, qu'en dites-vous? J'essaie de faire la même chose. À ma mesure, effectivement. Merci. Je crois qu'on commence par les petites choses du quotidien et quelquefois on est appelé à de grandes choses. Voilà, mais on commence par les petites choses, hein. De toute manière, on commence rarement par les grandes choses. C'est ça, et en assemblant toutes nos petites choses, on peut, je pense, déplacer des montagnes. En tout cas, moi, j'en ai l'espérance. Amen. Je la partage. Merci mon père. Écoutez, bonne soirée à vous et merci. Laurent, permettez-moi, si vous avez encore une minute pour nous, de vous poser une autre petite question. Ces petites choses du quotidien, parfois on les fait avec joie, mais parfois aussi on est fatigué. Alors comment faire, Laurent? Comment faites-vous lorsque vous dites « Ah, si j'étais un chic type, je ferais ça aussi. Je rendrais ce petit service, je donnerais cette petite pièce, j'offrirais ce sourire-là. Mais là, maintenant, tout de suite, je suis fatigué et donc donc j'ai pas envie, donc je ne le fais pas. » Et comment, est-ce que ça vous arrive? J'imagine que oui. Et comment le vivez-vous, Laurent, ces renoncements? Alors en fait, je dirais tout simplement que quand je suis fatigué, je me repose. Donc je pense que c'est important d'avoir d'abord des temps de prière, alors matin et soir, qui me permettent justement de me mettre en bonne disposition, en ouverture de cœur, si je puis dire. Et puis ensuite, je pense que la solitude, contrairement à l'image qu'on en a actuellement, est aussi un moyen qui permet d'écouter, de regarder la nature, de s'apaiser. Et du coup, je ne peux pas dire que je sois fatigué. En tout cas, il ne me coûte jamais de donner un sourire tout le temps, quoi. Merci Laurent pour cette réponse. Elle rejoint ce que nous dit le Père Thierry Louis Lacomblesse qui nous suit sur YouTube. Prendre soin de soi et des autres, c'est aussi faire l'œuvre de Dieu. Merci Laurent. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée à vous. Au revoir. Une belle soirée à vous, Laurent. Merci d'avoir été avec nous, Père Vianney Jamin. Est-ce qu'il faut aussi, pour accomplir l'œuvre de Dieu, prendre soin de soi, se reposer, se coucher tôt, par exemple, ose demander à une heure pareille, alors que nous ne sommes qu'au début de l'émission. Merci de me rappeler. Restez avec nous, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous. Je vais me coucher tout de suite, alors. Non, mais effectivement, un bon artisan prend soin de ses outils. Donc j'imagine que si nous voulons faire les œuvres de Dieu, eh bien, les outils qui nous sont confiés, c'est en premier lieu nous-mêmes. Donc il faut prendre soin de soi aussi. Il ne s'agit pas de le faire de manière égoïste et égocentrée, mais de le faire de manière juste,
nous sommes nous-mêmes une œuvre de Dieu dont il faut prendre soin, et donc trouver le juste équilibre entre le cocooning qui devient un égoïsme tranquille et l'espèce d'épuisement qu'on a exalté à certaines époques et qui me semble pas forcément très juste. Ni paresse, ni témérité. J'aime bien. Si Je valide. Si je vous suis bien, merci de me valider. C'est bien généreux de votre part. Merci encore à Laurent pour cette invitation à prendre du temps pour soi et par ces petits gestes de fraternité par lesquels il œuvre. Est-ce qu'il y a, Père, des gestes trop petits pour compter? Ça, c'est une bonne question, dites donc. Ben, je pose, pas toujours, mais parfois je pose de bonnes questions. Plus souvent que vous ne le croyez. Mais je crois que le geste trop petit, ce serait manquer à un dû. Et je sais qu'en répondant à cela, je laisse à chacun le discernement, mais le geste trop petit, ce serait, par exemple, de ne pas sourire à quelqu'un qui a besoin là tout de suite, et je le sais, de mon sourire, ça ne me coûte pas grand-chose, et puis je le fais pas parce que j'en ai marre, parce que ça me gonfle, parce que j'ai de multiples raisons ou une mère qui ne s'occuperait pas de son enfant, de manière complètement décalée, déconsidérée, inconsidérée. Je pense que là, c'est trop petit. Les bons comptes font les bons amis, et en termes de charité, comme en termes de comptabilité, même les petits chiffres peuvent donc compter pour faire cette amitié-là dont nous parlons ce soir. Merci Laurent. Après les bords de la Marne, c'est par les bords du Calvados que notre émission va poursuivre son cours par la voix de Jean-Daniel. Bonsoir Jean-Daniel qui nous appelle de Bonsoir Caen. le Maillard. Bonsoir le Maillard, bonsoir Père. Jean-Daniel, dites-nous, comment travaillez-vous aux œuvres de Dieu? J'essaye de voir si partout où je suis, il n'y a pas un prochain au sens de la parabole du bon samaritain de l'Évangile. Et en même temps, Jésus dit, faites la charité, mais votre main gauche doit ignorer ce que fait votre main droite. Ouais. Donc, je n'ai pas vraiment d'exemple à citer. J'ai beaucoup aimé le témoignage de Laurent sur les petites choses qui changent le sens de la vie. Et soit il y a un prochain à aider par une gentillesse, une générosité, un partage, ou soit on est soi-même le prochain de quelqu'un aussi. Il faut accepter d'être aidé, d'être soutenu, d'avoir une réponse. Oui. Et ça touche à l'humilité aussi. Tout à fait. Merci Jean-Daniel pour cette attention à l'autre dont vous témoignez. Être attentif. Oui. Je peux citer un exemple qui est particulier et qui peut faire sourire. Un jour, je me rendais à l'église, j'ai mis un cierge et il y avait un SDF qui faisait la manche à la sortie de l'église. Je lui ai vidé mon portefeuille, je lui ai donné tout ce que j'avais. Je parcours mon chemin en passant par des rues abritées. Et là, dans un coin, sous un porche, il y avait un banc qui était dans le noir. Il y avait un SDF qui parlait avec quelqu'un. Et en passant à côté, ce quelqu'un, je me suis dit, c'est Jésus. C'est Jésus qui soulage les maux du SDF, qui aide son prochain. Et j'avais un sentiment très fort que c'était Jésus. Alors j'étais très ennuyé parce que j'avais pas d'argent à donner au SDF. Et je n'avais sur moi que des cigarettes, parce qu'à l'époque, je fumais. Alors je me suis dit, tu tentes le tout, tu vas au culot, mais tu proposes une cigarette. J'ai proposé une cigarette au SDF, il était tout content. Pour moi, c'était rien, parce que j'avais un paquet entier, mais je me suis dit, je vais pas donner le paquet entier, ça sera refusé. Et j'ai proposé aussi une cigarette à celui qui était dans le noir, dont je n'ai pas vu le visage, mais qui était Jésus, et il a pris la cigarette. Je pense que par la suite, il a redonné au SDF. Et
c'était vraiment particulier parce que, vous voyez, faire l'aumône avec une cigarette, avec tout le débat qu'il y a autour de la toxicité de la cigarette, et ben, bilan, 10 ans après, j'avais arrêté de fumer, j'étais passé de 2 paquets par jour à 0. Et c'est une grâce qui m'a été faite par rapport à mon aumône qui était particulière. D'accord. Merci Jean-Daniel, c'est en donnant que l'on reçoit, nous dites-vous ce soir. Merci de témoigner de cette attention aux autres et de cette charité que vous essayez d'avoir. Je vois aussi sur la petite fiche que le Standard m'a généreusement préparé le mot de gentillesse. Jean-Daniel, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de gentillesse? Qu'entendez-vous par là concrètement? C'est là où j'ai beaucoup aimé le témoignage de Laurent, c'est que la gentillesse passe par les petits gestes du quotidien qui changent le sens de la vie, comme disait Sainte Thérèse de Lisieux. Un sourire, un regard, une tendresse, une caresse pour celui qui en a besoin sur la main, pour le soulager, pour lui dire qu'il n'est pas seul. Je me souviens d'une femme qui était croyante et qui était au désespoir, et je lui ai dit: tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Et rien que ça avait illuminé sa vie. La gentillesse, parfois, Jean-Daniel, est-ce aussi dire non? Oui, c'est des fois dire non, effectivement. Comme on peut condamner par amour de la justice. Travailler aux œuvres de Dieu, c'est donc parfois dire non. Oui, parfois c'est dire non. Parce que ce n'est pas forcément un service à rendre à quelqu'un que de répondre à toutes ces sollicitations. Jean-Daniel, est-ce là ce que vous voulez dire? C'est double, c'est-à-dire que des fois ça nous dépasse et l'humilité fait qu'on reconnaît qu'on ne peut pas à soi tout seul sauver le monde. Même si celui qui sauve une âme sauve le monde, des fois on se sent désemparé parce qu'on n'a pas les moyens pour aider. Et c'est là où on devient le prochain de quelqu'un d'autre qui peut nous aider et qui nous aide. Et il faut accepter les grâces telles qu'elles sont. Les mystères de Dieu sont insondables des fois. Peut-être ainsi dois-je voir de la gentillesse dans l'abstinence d'appel dont font preuve les auditeurs parfois. Ce n'est pas le cas ce soir, mais je pense à tous ceux qui nous écoutent et ne nous appellent pas. C'est peut-être aussi par charité, tout simplement. Oh, c'est très beau. Merci Jean-Daniel d'avoir été avec nous. Père Vianney, Jamin, que vous inspirent ces paroles? Je suis très touché par la sagesse de Jean-Daniel, simplement. Sur le fait de dire non quand on se rend compte que c'est trop pour nous et que quelqu'un d'autre viendra, faire confiance en la providence. Et puis aussi accepter d'être aidé. Je vois souvent, par exemple dans ma maison de retraite où je suis aumônier, qu'il y a des gens qui ont adoré aider les gens et qui détestent être aidés aujourd'hui. Et il m'est arrivé de leur dire: mais faites la joie aux autres de vous laisser aider. Eux aussi, ils sont heureux de vous donner quelque chose. Et j'en ai vu certains changer d'attitude en se rendant compte qu'ils pouvaient faire la joie qu'eux-mêmes avaient reçue en aidant les autres, en se laissant aider. Merci Jean-Daniel pour votre présence parmi nous ce soir. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée. Merci également à ceux qui nous suivent et réagissent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Jean-Michel nous dit: un jour, j'ai donné une pomme à un sans-abri. Voilà, une simple pomme peut être non seulement un fruit que l'on goûte et qui nourrit, mais un geste de reconnaissance et d'amitié. Il ajoute qu'il faut connaître ses limites et aller jusqu'au bout de ses limites. Il faut savoir s'arrêter pour pouvoir donner tout ce que l'on peut donner et pas nécessairement davantage. Je remercie également Anastase, Elisabeth, Christophe et Patricia et tous ceux qui nous suivent et nous font l'amitié de ces messages, de ces réactions. Merci à vous, chers auditeurs, qui continuent à nous appeler toujours au 01 56 56
44 00. On entend que le Père Vianney connaît lui aussi, comme vous, le numéro par cœur. Que faites-vous, chers auditeurs, pour travailler aux œuvres de Dieu? Je reprends l'évangile d'hier qui nous a inspiré le thème de cette émission ce soir. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et aujourd'hui, nous avons entendu: voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle. Et bien d'autres choses, puis-je ajouter. Et vous, chers auditeurs, que faites-vous pour travailler à ces œuvres-là? Et quels en sont les signes? Quels en sont les fruits? Parlez-nous de ces petits gestes de charité, de fraternité du quotidien, peut-être d'un grand geste un jour accompli, même si c'est peut-être dans la fidélité de l'engagement que l'on mesure les fruits. Parlez-nous-en donc en nous appelant. Merci pour vos appels, vos témoignages, vos méditations. Et puis merci aussi pour votre écoute, y compris de choix musicaux parfois inattendus. Je crois que le Père Vianney peut aussi les apprécier. Et lorsque j'ai découvert le collectif Oxygène, j'ai pensé qu'il fallait absolument que je vous le partage un soir. Nous les écoutons chanter tout simplement Dieu t'aime. Écoutez bien ce rythme et ces paroles, je suis sûr qu'elles vous inspireront. À tout de suite. Toutes mes excuses aux grands amateurs d'orgue, mais parfois nous avons aussi besoin de bonnes basses pour bien se laisser saisir par la profondeur de ces paroles. Merci au collectif Oxygène. Père Vianney Jamin, que vous s'inspirez, cette fois-ci non pas l'appel d'auditeur, mais la musique que j'ai choisie pour cette pause musicale. Eh bien, j'aime votre éclectisme qui me permet de découvrir des choses. Je l'ai enregistré dans mes favoris Spotify pour écouter ça tranquillement. Ce qu'on vient d'entendre est très beau et répond bien à l'expérience de certains pour qui le Père n'a pas été une belle image du Père du ciel. Et pour qui dire le Notre Père, par exemple, est dur à cause de ça. Et j'aime bien ce genre de beat tranquille qui permet de bien écouter les paroles posées tranquillement. Ça me fait penser dans son style à Grand Corps Malade, que j'aime beaucoup. Et nous allons continuer à bien entendre les paroles de nos auditeurs. Ce soir, ils nous appellent au numéro qu'ils connaissent par cœur, mais que je continue à redire, le 01 56 56 44 00. Que faites-vous, chers amis, pour travailler aux œuvres de Dieu? Merci pour vos appels. Nous accueillons Cathy de Montauban. Bonsoir Cathy. Bonsoir Auxil, bonsoir à votre invité et aux personnes qui nous écoutent. Alors, j'ai l'impression, depuis que j'écoute l'émission ce soir, qu'on est en train de construire un collier. C'est-à-dire que nous sommes tous une perle dans le sens que on donne aux autres et on reçoit. Et c'est ça le but de mon appel ce soir, c'est que c'est pas facile d'apprendre à recevoir. Aider son prochain, c'est être soi-même, aider dans le silence, dans l'ombre. Et puis un jour, cette main qu'on tend, cette main invisible ou visible, c'est on a le retour de ce qu'on sème. Et c'est vrai que c'est tellement enrichissant de donner sans calculer, sans comme un enfant, quoi. Je veux dire, ne pas avoir de retour. Et actuellement, dans le monde que nous vivons, si tout le monde était tendait à la main, même des choses futiles du quotidien, il n'y aurait pas tant d'indifférence. Et c'est ça qui fait mal, l'indifférence voilà. Et aider en étant soi-même, ne pas se perdre, connaître ses limites, comme ça a été dit, et c'est vrai. Et être soi-même, mais ne rien attendre de l'autre. Et quand on n'attend rien, on reçoit beaucoup. Mais ça s'apprend. Ne rien attendre de l'autre, Cathy. C'est-à-dire que quand moi je commence une émission à 22h et que j'attends de la part des auditeurs qu'ils appellent nombreux pour nous offrir une belle émission, je me trompe? Vous espérez? Oui. Vous espérez? Absolument. Et vaut mieux pour vous qu'il y ait du monde. Mais non, mais ce que je veux dire, il y a aussi, c'est que les auditeurs ne nous doivent rien. C'est ce que vous voulez dire. Voilà.
Oui, mais vous nous donnez un échange. Une émission, c'est fait de partage. La vie est faite de partage. Même si on veut jouer les gros durs ou quoi que ce soit, la vie est faite de partage. Même si sur le moment, sur l'instant présent, on ne comprend pas tout, la vie nous construit et c'est les autres qu'il nous faut construire. Vos émissions ou vos invités quand on vous écoute ou les personnes qui interviennent, c'est un échange, c'est enrichissant. Mais parce qu'on en apprend la tolérance, on apprend à entendre, à écouter et à se remettre en question. Et c'est ça qui est enrichissant. Il me semble qu'on a le droit d'attendre quelque chose de quelqu'un, mais là où je vous rejoins tout à fait, chère Cathy, c'est que on a aussi le droit de ne pas leur en vouloir quand ils peuvent rien nous donner. mais moi j'aime bien l'idée d'attendre quelque chose de chaque personne que je croise, non pas comme un dû, mais comme un cadeau. Mais si vous vivez si vous vivez l'instant présent, c'est un cadeau l'instant présent. On est bien d'accord. Voilà. Donc même si vous attendez, comment vous dire, même si vous attendez pas ce que vous souhaitez, le cadeau est toujours là. Oui. Ce que j'entends chez vous, c'est cette disponibilité à ce que la personne me donnera sans savoir à l'avance, c'est ça? Voilà, c'est comme un cadeau. Vous avez un joli cadeau, là vous savez pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà. Je retiens le mot d'indifférence que vous avez prononcé, Cathy, une indifférence contre laquelle nous devons rester vigilants. Et en vous écoutant échanger avec le Père Vianney, je me remémore les paroles d'un président américain que j'ai envie de paraphraser. Ne vous demandez pas ce que votre prochain peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre prochain. C'est-à-dire que Exactement. Je reprends cette parole que vous avez eue, Cathy, il ne faut pas attendre de l'autre, mais peut-être que lorsque l'on croise quelqu'un, il faut s'imaginer qu'il attend de nous quelque chose. Oui, mais je m'excuse, mais regardez, je m'entends, regardez pour une voyante, ça fait mal. Mais quoi, ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, j'ai entendu un monsieur qui a témoigné, qui disait au niveau de qu'il a aidé un SDF. Bon. Oui. Comment ce qui me met hors de moi entre guillemets, c'est que quand vous voyez un SDF, vous ne vous posez pas la question, comment vous dire, vous allez lui donner la pièce ou pas, mais on a des préjugés en disant oui, la personne va gaspiller son argent en la boisson. Mais comment peut-on nous juger si la personne, de quoi elle a besoin? On anticipe ses besoins, son envie, et c'est ça qui est pas... il faut rester à sa place, aider la personne, qui que ce soit, mais pas anticiper ce que la personne a besoin, alors qu'on ne sait pas ce qu'elle a besoin. On peut aussi lui demander. Et tout ne se demande pas. Nous avions eu des témoignages en ce sens aussi à cette antenne. Cathy, merci pour votre présence parmi nous. Vous nous rappelez en effet que vous êtes non-voyante, mais je crois que je vois beaucoup de choses. Vous voyez beaucoup de choses et bien plus loin que beaucoup d'entre nous. Merci Cathy de nous les montrer. Beaucoup. Merci d'avoir été avec nous pour nous mettre en garde contre l'indifférence. Nous accueillons à présent Marie qui nous appelle de la Normandie. Bonsoir Marie. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir Marie. Alors moi je viens pour témoigner de ce que faire œuvre de Dieu, c'est pour Dieu, c'est aussi recevoir. Parce que en recevant, on peut faire beaucoup de bien autour de soi et en recevant simplement. Moi, j'ai un handicap et au départ, c'était difficile de le recevoir parce que je voulais surtout montrer que j'avais de la force pour me débrouiller comme je pouvais et ne pas accepter du coup l'aide des autres.
Et j'ai bien dû me rendre compte que quand j'étais en difficulté et que d'autres me proposaient de l'aide, eh bien, ça leur faisait du bien. Alors, des fois, je me suis fait violence pour ne pas faire un exercice qui me plaisait, mais au contraire, accepter l'aide d'autres personnes. Et j'ai vu vraiment combien ça leur faisait du bien. Et du fait, pendant longtemps, j'ai refusé d'avoir un fauteuil électrique pour pouvoir accepter l'aide des autres et pour ne pas passer à côté des autres dans mon fauteuil électrique sans permettre la rencontre et sans manifester que oui, je pouvais avoir besoin des autres. Bon, maintenant, j'ai un handicap plus prononcé, j'ai un fauteuil électrique, mais je me souviens de cette leçon et ça m'a appris à moi vraiment de recevoir et de recevoir simplement. Et encore maintenant, dans bien d'autres situations, je suis dans le besoin, et j'ai appris à recevoir plus simplement. Voilà. Marie, merci pour ces belles paroles. Hein. Travailler aux œuvres de Dieu, c'est peut-être aussi laisser son prochain y travailler à travers soi-même. Il faut accepter de se faire servir, de se faire aider. Il y a peut-être, Marie, des auditeurs qui ont besoin d'aide, pas forcément pour des choses très importantes, mais qui ont besoin d'aide, à qui cette aide est proposée, mais qui ne répondent pas ou qui la refusent, alors que pour leur bien et donc pour les aider à mieux servir ensuite leur prochain, ils devraient peut-être l'accepter. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Moi, j'aimerais le dire à toute personne, parce que l'aide qu'on reçoit peut faire vraiment du bien aux autres et peut faire du bien à soi-même. Souvent, on dit le proverbe, entre la main qui donne et celle qui reçoit, il y en a toujours une qui est au-dessus de l'autre. Mais néanmoins, accepter de recevoir et de reconnaître qu'on est en situation de dépendance. Il n'y a pas que les gens qui sont handicapés qui sont dépendants. On est dans un monde d'interdépendance. Et ce n'est pas forcément un motif de dépendance. On peut très bien être aidé sans être dépendant, mais simplement pour reconnaître, c'est une forme de reconnaissance envers son prochain aussi que d'accepter son aide. Ben voilà. Vous me rappelez, Marie, ces vers de Charles Péguy dans la présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres. Lorsqu'il marche vers Chartres, il raconte qu'il est accueilli sur le chemin par l'habitant et que l'habitant l'accueille très bien, lui offre le couvert, lui offre le gîte, lui offre de l'eau et lui fait goûter à plein de choses. Et Charles Péguy écrit « Il est entendu que le bon pèlerin est celui qui boit ferme et tient sa place à table et qu'il n'a pas besoin de faire le comptable et que c'est bien assez de se lever le matin. » Voilà ce que nous dit Charles Péguy. On est pèlerin sur cette terre, il faut accepter d'être aidé, parfois même secouru par les personnes que nous croisons, qui nous aident à poursuivre le chemin qui nous est offert. Père Vianney Jamin, qu'en dites-vous ? Oui, Marie, vous vouliez dire quelque chose ? Je voulais répondre à la question qui m'a été proposée tout à l'heure d'encourager les personnes qui pourraient être en besoin d'aide et qui n'osent pas la demander ou n'osent pas la recevoir. C'est de recevoir de l'aide et de baisser ses défenses. Ça fait un bien intérieur parce que ça aide déjà. Et puis aussi, ça fait tomber les défenses qu'on a à vouloir être
absolument indépendant. Voilà, et ça c'est une bonne expérience. Moi, ça m'a fait faire un chemin un peu difficile au départ, mais très heureux finalement. Et Merci, spirituellement Marie. aussi. Merci Marie. Je crois qu'il y a quelque chose qui peut nous remettre à notre place aussi, et je rejoins ce que disait Marie, hein, c'est que Jésus lui-même s'est fait celui qui avait besoin des autres. Donne-moi à boire. Enfin, voilà. Et puis peut-être encore plus avec la Vierge Marie, de qui il a reçu son corps. Et donc, si Dieu lui-même a voulu se faire celui qui reçoit et qui a besoin et qui dépend aussi des autres pour... En nous appelant, comme vient de le faire Marie, merci à vous tous. Merci au Père Vianney Jamin du diocèse de Versailles qui est toujours avec nous et sera toujours avec nous dans un instant. Merci à tout de suite. Et j'ai toujours le plaisir d'être avec le Père Vianney Jamin pour vous écouter ce soir nous dire comment vous travaillez aux œuvres de Dieu pour reprendre l'évangile entendu hier. Chers amis, merci pour vos appels au 01 56 56 44 00. C'est à présent Pierre-Étienne qui nous appelle depuis Paris. Bonsoir Pierre-Étienne. Bonsoir Louis Auxil et bonsoir au Père Jamin. Et bonsoir aux auditeurs ce soir. Alors, sur la question que vous posez, comment répondre aux œuvres, faire les œuvres de Dieu. Il y a pour moi 75 ans ou presque, avec la promesse scout, j'ai appris une prière. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à donner sans compter, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de faire votre sainte volonté. Vous voyez, je ne l'ai pas oublié. Je ne dis pas que je suis arrivé à respecter, mais à chaque fois que si je ne le faisais pas, il y avait toujours la musique qui revenait. Alors, le Seigneur avait donc appris, ou ancré dans mon cœur, cette prière. Quelquefois, on m'a traité de boy scout, parce que j'essayais de la respecter de la manière que je pouvais. J'ai quelquefois oublié. Mais je crois que c'était une manière, et c'est arrivé, parce que c'était une prière qui comportait « Seigneur Jésus, apprenez-nous à être », etc., qui était une manière de faire les œuvres de Dieu, parce qu'à chaque fois que je l'ai fait, eh ben, j'ai eu le sentiment de dire merci. Merci, Pierre-Étienne. Ça ne dit pas plus. Mais c'est déjà beaucoup. Pierre-Étienne, merci de nous parler de cette promesse scout qui, en effet, met tant de jeunes de notre pays et d'ailleurs sur le chemin de travailler aux œuvres de Dieu. Merci de citer même le texte de cette prière scout. Alors, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il y a quand même un petit vers que vous avez oublié, combattre sans souci de blessures. Effectivement. Il est plus difficile celui-là. Oui, c'est lui. Travailler sans chercher le repos qui m'insupporte. Il y a aussi, Pierre-Étienne, le texte de la loi scout, car si je me souviens bien du cérémonial de la promesse, on dit bien, sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à respecter, à servir de mon mieux, Dieu, allez-y, Père Vianney Jamin, redites-le-moi. Servir de mon mieux Dieu, l'Église et ma patrie, et le servir mon prochain en toutes circonstances, et observer la loi scout. Et donc, cette loi scout en 10 articles qui est un guide magnifique offert à la jeunesse pour l'aider dans les petites décisions du quotidien ou les grandes décisions de toute une vie, aide donc, d'après vous, Pierre-Étienne, à travailler aux œuvres de Dieu. Merci de nous en avoir parlé. Pierre-Étienne, vous nous avez dit que parfois on vous a affublé du boy scout, et c'est vrai que parfois lorsqu'on n'y connaît rien au scoutisme et que l'on croise surtout au bord du chemin en été, et là avec les beaux jours qui reviennent, ils vont revenir aussi, lorsque l'on croise ces jeunes gens avec un uniforme, un accoutrement étrange sur le bord des routes et dont on se demande un peu ce qu'ils font, on peut avoir effectivement cette tentation de là aussi de dire c'est boy scout. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, Pierre-Étienne, à ceux qui ne connaissent pas du tout le scoutisme et qui regardent les scouts ou les guides avec
avec un a priori pas forcément encourageant. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ce soir? Alors, c'est pas facile, comment dire. Il y a les circonstances dans lesquelles ça m'est arrivé. Je ne portais pas d'uniforme, j'avais 40 ou 50 ans, et c'était, si je me souviens bien, j'ai un souvenir précis, c'était mon adjoint, quand j'étais maire, qui me l'a dit. Donc, que répondre dans ce cas-là, sinon de dire que l'engagement ou la nature de la loi scout, elle a des mérites, et que ces mérites, il convient d'y réfléchir s'ils vous font sourire. Pierre Vianney-Jamin, qu'en dites-vous? Je souris parce que je me rappelle dans une vie antérieure en école d'ingénieur, mon surnom pendant mes 5 ans d'école, c'était Scout. Scout. Et je pense que mes camarades, quand ils me l'ont donné, n'étaient pas forcément... Il y avait un caractère très clairement moqueur. Ouais. Et je l'ai gardé et je l'ai beaucoup aimé parce que justement, ça me rappelait qu'il fallait que je fasse honneur à ce surnom tous les jours. Et en fait, je crois que à la fin, quand il m'appelait Scout, c'était plus du tout moqueur. Et c'est chouette parce qu'en fait, ouais, c'est très très beau. Et moi, je me souviens avoir répondu simplement à mon adjoint. J'en ai pas honte. Bravo. Merci Pierre-Étienne pour cette fierté, et je peux quant à moi témoigner non seulement d'avoir moi-même prononcé la promesse scout, mais de l'avoir entendu prononcer par des jeunes qui m'avaient été confiés, aussi bien comme chef de patrouille que plus tard comme chef de troupe. Et je peux témoigner que être au milieu du rassemblement et avoir ainsi la main sur l'épaule de ce jeune de 12-13 ans qui prononce sa promesse alors que soi-même on n'en a que quelques années de plus, on n'est encore qu'un adolescent, c'est un magnifique témoignage justement à vivre de l'engagement que ces jeunes-là peuvent prendre. Et lorsque l'on est quelques années plus tard chef de troupe et que l'on reçoit, c'est le terme que l'on emploie, que l'on reçoit ces promesses, c'est-à-dire que on invite des jeunes de 12-13 ans à s'engager pour leur vie, à respecter ces 10 articles de la loi scout. On mesure à quel point cela devient difficile lorsque l'on devient adulte et à quel point on a envie de ressembler à cette jeunesse-là qui continue à s'engager. Est-ce que je peux rajouter un mot? Rajoutez-en, Pierre-Étienne. C'est au père, quand il dit que c'était difficile de travailler sans chercher le repos, ça m'est arrivé aussi non pas simplement de réfléchir, mais de méditer la formule et de dire, mais le Seigneur, quelquefois, nous demande de le prendre, le repos. J'y retrouve le côté un peu grandiloquent et un peu militaire de saint Ignace de Loyola, et je pense qu'il s'agit de nuancer, et je suis absolument certain que saint Ignace lui-même s'est reposé quand il le fallait, mais l'enjeu, ce n'est pas le repos comme but, mais comme moyen de servir. Voilà. Il est d'ailleurs dit dans la prière du chef que le camp scout est un camp de repos et de joie. Oui. Amen. Amen, oui. Alors, il y en a qui servent à l'église, par exemple, qui aident à la liturgie ou à la décoration des églises, au fleurissement des églises, à l'accompagnement aussi des funérailles. Il y a tant de choses qui contribuent aux œuvres de Dieu. Oui. Chantal, pensez-vous que la personne qui va suivre une formation de secourisme, pour être prête à intervenir s'il survenait quelque chose à son prochain à côté de lui, est-ce que cette personne-là travaille à l'œuvre de Dieu? Tout à fait. Moi, je suis infirmière, je sais ce que c'est que de faire du secourisme, et un peu plus même. Et je vais même plus loin. On a tendance à entendre... Oui, mais pour moi, je vais vous dire, ce n'est pas seulement faire de la charité, travailler aux œuvres de Dieu. Ce n'est pas seulement œuvrer pour son prochain. Oui. Ça en fait partie, mais il faut voir les choses dans deux sens. Dans le sens vertical, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, et dans le sens horizontal, le service aux autres. Oui. Chantal, est-ce que se former pour pouvoir accomplir son devoir d'État, et je pense aux étudiants,
c'est travailler à l'œuvre de Dieu. Ah oui, mais toute formation en tant que comment dire, créature divine, hein. Nous sommes tous et toutes des créatures divines, hein. Donc nous travaillons pour la société, mais nous travaillons aussi pour le service des autres. Merci Chantal de nous en parler et de cette invitation à apprendre, à se former, à découvrir, à comprendre. Père Vianney-Jamin. Oui, merci beaucoup Chantal, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, et à raison, des choses à faire pour les autres. En fait, on a beaucoup parlé du second commandement, hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et vous nous rappelez qu'il y en a aussi un premier, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force, de toute ton intelligence. Et c'est ce que vous nous rappelez, si on veut vraiment faire l'œuvre de Dieu, encore faut-il connaître Dieu. Et vous avez parfaitement raison, donc je vous remercie de nous rappeler aussi cela. Bravo. Merci beaucoup Chantal d'avoir été avec nous. Bonsoir à vous. Ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir Chantal, et bonsoir à Jean Herman qui nous appelle de Lyon toujours. Bonsoir Jean Herman. Bonsoir Louis Auxil, bonsoir Monsieur l'abbé. Et voyez, je crois que mon prénom c'est Monsieur l'abbé Vianney, c'est votre prénom Vianney. C'est mon prénom, oui. Eh ben l'abbé Vianney, oui. de Ars. Aujourd'hui, il m'a montré d'aller ce matin à l'église au litanie majeur de Saint-Marc pour prier pour ceux qui en ont besoin. Ça, c'est un travail aussi pour le Seigneur, c'est un travail. Donc, j'ai fait les litanies majeures, donc j'ai omis les laudes du bréviaire. Je suis tenu, puis je suis coutumier de Chartreuse. Mais donc, le premier travail que j'ai fait, c'est d'abord travailler pour le Seigneur, travailler pour prier pour ceux qui en ont besoin. Ça m'arrive beaucoup à aider les pauvres. Moi, je donne pas d'argent. Je vais dans le magasin, acheter ce qu'ils ont besoin, et après, je prie pour eux. J'offre les vêpres, ou j'offre les laudes, ou j'offre les complis, ou prie une tierce sexnone, peu importe, quand les dimanches, je le dis. Et je prie pour eux. Parce qu'on oublie on veut toujours faire du matériel, mais jamais faire de la prière. Et puis j'ai beaucoup aidé aussi dans le scoutisme, comme Pierre-Étienne tout à l'heure, que j'écoutais. J'ai fait 50 ans, j'en suis encore, chez les guides des scouts d'Europe, de France et d'Allemagne. Donc d'abord comme Baguera et Akela, à la Meute, bien sûr, Louveteau, scout et routier. Et ensuite comme chef de clan. Et puis je suis donc coutumier de Chartreuse, donc là encore je prie pour ceux qui ne prient pas, parce que Saint Bruno a demandé que si la terre tournait et que la croix demeure, il faut que les gens qui soutiennent la croix prient. Ouais. C'est Bruno qui l'a demandé dans une de ses lettres, dans ses 4 lettres. Oui. C'est le Christ qui l'a demandé. Oui, je suis convaincu de ce que vous dites. Effectivement, je m'attache. Et le curé d'Ars. Oui. Et le curé d'Ars. Vous m'avez montré le chemin d'Ars, moi je vous montrais le chemin du ciel. Et c'est vrai que je m'attache à dire aux gens à qui je dis bonjour, etc., et à qui je parle 30 secondes et qui voient que je suis prêtre, et même quand ils le voient pas tout de suite, je leur dis très souvent, je prie pour vous, et j'essaye de le faire, de poser une prière pour eux, puis quelquefois de me rappeler d'eux dans mon office, effectivement. Et vous avez raison, c'est hyper important. C'est hyper important c'est peut-être là que s'accomplit l'œuvre de Dieu, et puis surtout que Dieu nous donne aussi d'être à l'écoute des besoins des autres. Donc, oui, je rejoins votre position qui me semble très juste, oui. On est très matériel, mais pas spirituel. Pour aimer les autres, il faut d'abord aimer le bon Dieu. Si on n'aime pas le bon Dieu, on ne peut pas aimer les autres. Et quand on aime les autres, on les aide bien sûr matériellement. Pas forcément donner de l'argent, je vous dis, parce que des fois c'est malvenant de gens. Mais aller acheter quand ils ont besoin. Et après, surtout, prier pour eux. C'est pas de leur dire, mais il faut le faire. Jean Herman, pensez-vous qu'une personne résolument athée ne peut donc pas aimer les autres? Ah si, certainement si. Pas de la même manière, certainement plus, plus temporelle. Mais elle peut. Vous savez, les gens athées ne sont-ils pas croyants? Peut-être certains sont-ils chrétiens sans le savoir, ou
plus chrétiens que des personnes pourtant au premier rang à la messe. Mais ce n'est pas à nous d'en juger. Jean Herman, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'oblature? Vous êtes oblat de la Chartreuse. Et c'est là aussi une manière pour vous de travailler aux œuvres de Dieu. Dites-nous, Jean Herman. Tout à fait. Mon frère est chartreux et mon cousin est chartreux. À Marinao, l'autre est dans la Grande Chartreuse. Je rentre de Grenoble, je vais retourner à Grenoble le mois prochain. Et à Saint-Pierre, bien sûr. Mais si vous voulez, chez les chartreux, on ne dit pas l'oblature, on dit les coutumiers, les coutumiers séculiers et les coutumiers réguliers. Réguliers, ils vivent dans la Chartreuse, avec les chartreux, et ils s'occupent de tout ce qui est les travaux extérieurs que les chartreux ne peuvent pas. Parce que les pères, vous savez, à part les laudes et les laudes de la Sainte Vierge le matin, l'office de nuit qui dure 2 heures à minuit, qu'on appelle matine, ou vigile, et ensuite le soir les vêpres, et puis le dimanche, les dimanches, ils ont les repas en commun. Tout le reste se fait en cellule. Ce sont des solitaires, c'est pas des cénobites. Oui. Et oui, donc c'est ça. Donc il y a que les frères donnés ou les frères converts qui vivent un peu plus de vie. Jean Herman, et en quoi le fait d'en être est pour vous une manière de travailler aux œuvres de Dieu? De prier pour ceux qui ne prient pas et pour aider les pères et les frères chartreux, et surtout de prier avec les chartreux. C'est très étonnant, vous savez, la nuit, il n'y a pas de lumière dans l'église, hein. Ils ont qu'une petite loupiote au-dessus de la salle. Il n'y a pas de lumière, hein. Merci, Jean. Et c'est très prenant. Merci de prier pour ceux qui ne prient pas. Oui. Beaucoup oublient de la prière. Ils veulent faire beaucoup de bonnes choses, très bien, merveilleux. Et il y a le temporel, mais il y a aussi le spirituel. Merci. Dans les constitutions des religieux, il y a les constitutions temporelles et l'autre, les constitutions spirituelles. Bien du temps pour en parler. Merci aussi, Jean Herman, dans cette émission, d'appeler aussi un peu pour ceux qui n'appellent pas, si j'ose dire. Jean Herman, c'est toujours une joie de vous entendre. Merci de nous avoir parlé du scoutisme et de votre présence parmi la communauté. Et puis vous direz bonjour à Antoine, et je prierai aussi pour lui. Je lui dirai. Merci Jean Herman, merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Tous, Dieu vous bénisse Jean Herman. Merci à vous tous qui nous appelez donc au 01 56 56 44 00 pour répondre à cette fatidique question. Que faites-vous pour travailler aux œuvres de Dieu? C'est inspiré de l'évangile d'hier. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et aujourd'hui, nous avons entendu que ceux qui croient, ont ainsi donnent des signes. Alors, quels sont ces signes-là que vous offrez à votre prochain, chers auditeurs? Merci pour vos témoignages, vos appels, vos méditations, comme chaque soir. Et comme chaque soir, je vous ai choisi quelques pauses musicales. Et puisque Chantal, il y a quelques instants, nous invitait à travailler à l'œuvre de Dieu en étudiant les Écritures, je vous propose d'étudier à présent le chapitre 6 du livre du Deutéronome en hébreu, s'il vous plaît, et puis en musique par la voix du groupe croate Bozja Pobjeda. À tout de suite. Shema Israël, Adonai Eloheinu, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe, elles seront en bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Les mots aux portes de ma ville. J'inscris aussi en dessous le numéro 01 56 56 44 00, celui-là même qui vous permet de franchir les portes de notre studio pour témoigner à votre tour. Et ce soir, témoignez à cette question: que faites-vous pour travailler aux œuvres de Dieu? Merci pour vos nombreux appels. Merci aussi toujours à ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et merci au Père Vianney Jamin du diocèse de Versailles qui est toujours avec moi pour vous écouter. Merci enfin à Thérèse qui nous rejoint depuis Toulouse. Bonsoir Thérèse. Bonsoir à votre invité. Bonsoir à Léopold. Eh bien, moi, ce qui me préoccupe surtout, je prie souvent pour les gens qui ne peuvent pas prier et qui ne veulent pas prier. Voilà, souvent. Notamment dans ma famille. Hein. On est dans une grande famille et je prie pour tout le monde. Je prie pour vous aussi, pour toute l'équipe. Merci. Et pour moi-même. Je ne m'oublie pas.
Parce qu'avec toutes les grâces que j'ai pu recevoir, je peux vous dire que je peux remercier le bon Dieu. Hein. Merci Thérèse pour vos belles paroles. Ce soir, vous priez pour les gens qui n'ont pas le temps de le faire et vous rendez grâce aussi. Père Vianney Jamin. Oui. Oui, Thérèse. Restez avec nous, Thérèse. Peut-être que le Père... Oui, je vous écoute. Père Vianney Jamin, qu'en dites-vous? Priez pour ceux qui n'ont pas le temps de le faire et rendre grâce. On ne l'avait pas encore dit ça ce soir. C'est vrai, c'est vrai. Remercier. On avait parlé de contempler, d'ailleurs, il faudrait revenir dessus. Rendre grâce. Bien, je rebondis aussi sur ce que nous disait Jean Herman tout à l'heure, mais ça rejoint parfaitement ce que vous dites, Thérèse. C'est que Saint Benoît parle de l'office divin comme l'opus Dei, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu. Et donc on est au cœur du sujet. Et prier fait partie de l'œuvre de Dieu en nous et par nous. Donc prier pour ceux qui ne le peuvent pas, c'est vital. Et puis rendre grâce, c'est vrai que c'est une prière peut-être qu'on oublie parfois, alors qu'en fait c'est le cœur et le sommet de toute prière, puisque je crois bien que le cœur et le sommet de toute vie chrétienne, c'est l'Eucharistie. Et que l'Eucharistie, ça veut dire rendre grâce, non? Si je me rappelle bien mon grec lointain. L'Eucharistie? Oui, je crois. Votre grec est certainement meilleur que le mien, Père Vianney. Mais écoutez, moi, je le fais de toute petite, parce que ça m'a été dit par ma grand-mère. Et croyez-moi que je suis mère, grand-mère et arrière-grand-mère. Et tous les jours, je prie. Je n'oublie pas. Peut-être pas que je fais constamment le chapelet, je l'ai fait, hein. Mais je prie, j'oublie pas le matin et le soir à remercier de tout ce qu'on a pu avoir dans la journée, pour tout le monde. Voilà. Je prends tout le monde dans le... Vous savez, j'aurais dû être religieuse, mais on ne m'a pas voulu. Ah, mais vous l'êtes peut-être d'une autre manière, Thérèse. Merci d'avoir été avec nous. Oui. Merci pour ce temps que vous prenez. Merci pour votre amitié, votre fidélité pour cette émission depuis de longues années. Mais on peut prendre le temps, vous savez, même en travaillant, on peut prier. Voilà. Merci, chère Thérèse. Merci de m'avoir laissé l'antenne et bonne soirée à tous. C'était avec joie, Thérèse, merci. Et merci d'autant plus que cela fait quelque temps que nous ne vous avions pas entendu, alors même que les auditeurs fidèles de cette émission s'en souviennent. Vous êtes une vieille amie de celle-ci. Thérèse, c'était une joie de vous entendre. Je vous confirme, Père, que Charistéo, c'est bien rendre grâce en grec. Et en grec, aujourd'hui, on dit toujours Eucharisto. Ouais. Merci, c'est comme ça qu'on dit. Merci à vous tous qui continuez à nous appeler. Je voudrais saluer Poupan, c'est le prénom que m'a donné le standard de Montélimar, qui avait une belle chose à nous dire, mais que nous ne sommes pas parvenus à joindre. Vous pouvez, si vous êtes toujours avec nous, nous appeler, cher ami, ce sera une grande joie de vous entendre. Merci aussi à ceux qui nous suivent et réagissent toujours en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Je vois qu'il y a un certain Vianney Jamin, par exemple, c'est peut-être vous. Vous êtes à la fois ici et sur YouTube. Je remercie Angeline qui rend hommage à tous ceux qui œuvrent avec zèle pour Dieu, particulièrement pour ceux qui accompagnent les jeunes du Frat actuellement. Et on a parlé du scoutisme tout à l'heure. Mais on peut parler de tous ceux qui travaillent à l'œuvre de Dieu en participant à l'éducation de leurs cadets, de près ou de loin, en donnant de leur temps pour la transmission de ceci. Et je crois que c'est quelque chose que vous connaissez aussi un peu, Père. Oui, je me permets une petite dédicace à tous mes frères prêtres qui accompagnent le Frat en ce moment et qui, je le sais, ne chôment pas notamment dans la confession. Donc, voilà encore une œuvre de Dieu qui de fait est plus spécifique aux prêtres, mais au Frat depuis quelques années maintenant, les prêtres sont corvéables à merci, n'importe où, y compris dans la rue ou dans un bar. Un jeune qui s'approche et qui dit « Mon père, j'aimerais me confesser », eh bien, il l'accueille et il le reçoit tout de suite, là où c'est. Et la formule est géniale, et de fait, on confesse énormément dans les rues de Lourdes, notamment, et c'est super beau. Donc, big up à mes frères prêtres qui ne nous écoutent pas. Mais priez pour eux parce qu'ils font un job assez génial, assez crevant aussi à Lourdes. Et nous en avions longuement parlé mercredi dernier
nos auditeurs nous ont parlé de la manière d'aider, d'accompagner nos amis prêtres. Merci donc à tous ceux qui sont au FRAT. Merci également à Elisabeth de Nîmes et Angèle de Paris, qui avaient également des choses à nous dire, mais que nous ne sommes pas parvenus à joindre. Mais Poupan est bien avec nous depuis Montélimar. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je suis vraiment content d'être avec vous. Eh bien, nous aussi, on est content de vous entendre. Pardon, oui, allez-y. Voilà. Alors, j'aurais aimé faire une prière. Une prière selon l'Évangile, selon Matthieu. Prions. Allez-y. Alors, Pasolini estimant que les images ne pourront jamais atteindre les sommets poétiques du texte, il aurait préféré l'Évangile selon Matthieu aux autres, car il estimait Jean était trop mystique, Marc trop vulgaire et Luc trop sentimental. Le film est considéré comme un grand classique du cinéma mondial dans sa veine néo-réaliste. Après sa sortie initiale, il a remporté le Grand Prix du jury de la Mostra de Venise et les 3 rubans d'argent, dont celui du meilleur réalisateur. En 2015, le journal L'Osservatore Romano de la Cité du Vatican a estimé qu'il s'agissait du meilleur film religieux. Ah oui, Poupan. Voilà. Poupan, merci pour votre présence surprenante avec nous. Merci ce soir, à vous nous lisez la fiche Wikipédia du film de Pasolini, l'Évangile selon saint Matthieu. Pourquoi? Oui, parce que pour moi, c'est un peu comme une prière que je dis tous les matins avant de manger un morceau de nougat, parce que je viens de Montélimar. Et vous avez bien raison, le nougat est excellent, surtout qu'on a besoin de sucre dès le matin. Je lisais sur la petite fiche que le Standard m'a préparée que vous faites confiance à Dieu et espérez aller au paradis, que c'est là votre manière de travailler à son œuvre, Poupan. Exactement, voilà. J'essaye d'intervenir à chaque fois que je le peux pour lire la fiche Wikipédia de l'Évangile selon Matthieu. Parce que on a besoin, voilà, que ce soit vous, moi ou les auditeurs. D'ailleurs, je passe le bonsoir à tous les auditeurs. On a besoin de savoir ce genre de choses. Et voilà, c'est important pour moi. J'espère que ça l'est pour vous. Et ça l'est beaucoup, même si c'est inattendu. Dans le cours de cette émission, l'Observatore Romano, un journal officiel du Saint-Siège, a estimé d'ailleurs qu'il s'agissait du, je cite, meilleur film religieux. Donc cet évangile de Saint Matthieu de Pasolini, que je ne m'attendais pas à entendre citer ce soir. Poupan, merci d'avoir été avec nous. Père Vianney Jamin, que vous inspirent les paroles de Poupan? Je trouve ça formidable. Je lis sur la fiche que le Standard m'a préparée, je lis « Poupan fait confiance à Dieu et espère aller au paradis ». Alors moi, je fais confiance à Poupan pour qu'il nous offre ces belles paroles-là en direct à l'antenne. Et le voici. Et voici surtout qu'il nous parle d'un film qui mérite certainement d'être vu et commenté. Peut-on parler de confiance, Père Benjamin? Est-ce que pour travailler à l'œuvre de Dieu, il faut, comme le disait Poupan au Standard, faire confiance à Dieu, espérer aller au paradis? Est-ce qu'il faut aussi faire confiance en son prochain, y compris à son prochain à qui on confie quelques instants l'antenne en direct dans cette émission? Je sens que la question est existentielle pour vous là tout de suite. Non, pas vraiment. Non, j'essaye simplement de rebondir ouais, sur ce qui vient de nous être dit. Moi, j'aurais bien aimé poser la question à Poupan, mais malheureusement, on l'a plus à l'antenne. Mais d'où vient son prénom? Voilà. Mais voilà. Donc, je resterai sur ma faim sur cette question. Et puis je dois faire aussi mon mea culpa, je n'ai jamais vu ce film de Pasolini. Voilà. Maintenant, effectivement, je crois que je me rappelle quand j'étais adolescent avoir lu sur la confiance, je ne sais plus du tout qui disait je préfère me tromper en ayant fait confiance, m'être trompé en ayant fait confiance à quelqu'un plutôt que de m'être trompé en n'ayant pas fait confiance à quelqu'un. Et en lisant cette phrase et en la méditant, je me suis dit, désormais, je ferai d'office confiance à quelqu'un. Ça ne veut pas dire faire confiance aveuglément, mais je préfère me tromper en ayant fait confiance que de me tromper en n'ayant pas fait confiance. Mais je ne me crois pas du tout m'être trompé en donnant la parole à Poupan. Je crois d'ailleurs qu'il est toujours avec nous, Poupan. Oui, bien sûr, je vous écoute. Alors, Qu'en dites-vous, Poupan? D'ailleurs, d'abord, il y a cette curiosité du Père Vianney Jamin par rapport à ce nom de Poupan que vous nous présentez. Oui, en fait, Poupan, c'est un dieu brésilien de l'Amazonie. C'est le dieu de la forêt.
Poupon. Voilà. Très bien, merci. Merci. Voilà. Chantal nous disait tout à l'heure qu'il fallait qu'on se cultive. Bah, c'est réussi ce soir. Voilà. Poupan, C'est de la tribu des Poupi Guarani. Et que vous inspire, Poupan, cette réflexion sur la confiance que l'on doit avoir envers son prochain? Est-ce que vous faites confiance en votre prochain? Oui, moi, généralement, je fais confiance envers mon prochain. Peu importe la race et le sexe. Je fais confiance. Merci. Merci de faire confiance au Père Vianney Jamin, de me faire confiance, de faire confiance à tous ceux qui vont nous appeler à leur tour. Poupan, c'était une joie de vous entendre depuis Montélimar et manger un peu de nougat pour nous demain matin. Si vous le voulez bien, on en a besoin. C'était voilà, un plaisir de vous entendre, cher Poupan. Je remercie tous ceux qui continuent à nous appeler. Figurez-vous qu'ils sont nombreux. Travailler aux œuvres de Dieu est un sujet qui semble inspirer nos auditeurs ce soir, y compris ceux que qui parfois vont se coucher avant qu'on les ait rappelés, peut-être parce qu'ils ont beaucoup de travail pour l'œuvre de Dieu, justement, demain matin. Peut-être est-ce le cas d'Elisabeth de Nîmes ou d'Angèle de Paris. Je l'ignore, mais je les salue bien amicalement. Merci aussi à vous tous qui avez de nombreux messages. On sent qu'on a tous envie de travailler aux œuvres de Dieu, même si on n'y parvient pas forcément, même si on ne sait pas comment faire exactement. Et les témoignages de nos auditeurs ce soir sont là pour répondre à ces interrogations. C'est pourquoi je vous propose par exemple d'écouter Guylaine de Toulouse. Bonsoir Guylaine. Bonsoir. Alors bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs et bonsoir Père Vianney. Bonsoir Guylaine. Voilà, donc je voulais témoigner aujourd'hui que se mettre à l'œuvre de Dieu, c'est d'abord le mettre en priorité, la première place, avant de faire quoi que ce soit. Et ensuite, lui offrir toutes nos pensées, toutes nos actions, avant de démarrer la journée. Et se laisser faire. C'est-à-dire attendre que le prochain nous appelle. Et c'est ce qui m'est arrivé la dernière fois. J'ai une voisine qui était malade. Et là, elle m'appelle en me disant, voilà, est-ce que tu peux venir passer 5 nuits à la maison, puisque je suis malade? Et si vous voulez, moi, j'ai réfléchi, je dis, ben oui, je vais y aller. Parce que comme je donne tout les pensées à Dieu, forcément, Dieu m'appelle de l'autre côté. Donc, j'y vais. La première nuit, tout se passe bien. Je me lève la nuit, je veille, je regarde. La deuxième nuit, je me lève aussi, je m'occupe d'elle. Et je reste toujours en prière. Et j'entends aussi, par l'action de la prière aussi, écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et je dis, ben voilà, Dieu est en priorité. Et c'est pour cela aussi que je suis dans ce service et je pars vers ce prochain, parce que Dieu m'appelle aussi à travers. Voilà, Dieu invisible à travers l'autre. Mais c'est un prochain. Donc j'entends. Et puis à la fin, une fois terminé mon activité de 5 jours de garde, la dame, elle me remercie, elle est contente. Et puis elle me tend une enveloppe. Et dans l'enveloppe, elle avait mis 100 € et de l'autre monnaie, 20 €. Et là, je me questionne. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'elle me donne 100 et 20? En fait, je me suis rappelé que lors de la quête de l'Église, j'ai fait un don à l'Église pendant la quête. Je dis, Seigneur, voilà, je vais te donner 100 et je vais te donner 20 en l'honneur de ta sainte scène. Je te glorifie et je t'aime. Et voilà que quelques temps après, je me retrouve chez cette dame, ce qui est curieux. Je regarde l'enveloppe, je vois 100 et je vois les 20. Je dis, Seigneur, mais tu m'as répondu de l'autre côté. Lorsque j'ai fait cela, j'étais dans l'église, souviens-toi. Et là, je me retrouve de l'autre côté chez le prochain et je vois la même somme qui m'a été rendue. Et là, j'ai compris que le Seigneur m'avait fait un signe et que j'étais vraiment dans l'œuvre de Dieu, dans cet appel. Voilà, c'est mon témoignage. Ensuite, ne pas juger. Merci. Laissez faire le Seigneur. On n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour dire un tel lit la Bible, on ne lit pas. Non, nous sentons cet appel et par l'Esprit de Dieu, nous faisons ce que nous devons faire, pas notre volonté, mais sa volonté. Accomplir sa volonté à travers nous. Dieu est ressuscité à travers nous. Tout ce que nous faisons, c'est pour lui. On est à son service. Et ça, c'est merveilleux. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire
que j'ai vraiment vécu et dans la voix j'en tremble parce que voilà, je suis émue et je le vis pleinement, quoi. Et je voulais vraiment le faire partager. Dieu ne juge pas, on n'est pas là pour juger, on est là pour aimer. Son amour avant tout. Son amour avant tout. Les prières pour le monde, pour les uns, pour les autres, pour le monde. Dieu s'occupe de nous dans la prière. Dieu connaît déjà ce qu'on a besoin. Merci. Il nous connaît très bien. Père voilà, Guylaine, merci pour vos belles paroles de ce soir. Père Vianney Jamin, que vous inspire-t-elle? Se laisser appeler par l'autre est effectivement souvent un bon moyen d'entendre, puis se laisser guider dans la prière est effectivement un bon moyen d'écouter le Seigneur par les différents canaux qu'il nous propose. Il y a celui de la prière qui est peut-être plus direct, il y a celui de la parole de Dieu, et puis il y a aussi la parole du prochain. Ouais. Voilà, et puis Saint Matthieu qui dit, lorsque j'étais malade, vous êtes venu me visiter, en prison, pareil, vous m'avez donné un verre d'eau. Et vraiment, lorsqu'on est en communion avec Dieu, tous ces messages, toutes ces paroles nous reviennent à l'esprit et ça nous réconforte et on est bien dans l'action du Seigneur, dans la volonté du Seigneur. Merci beaucoup, chère Guylaine, pour vos paroles. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous pour ce magnifique témoignage. Nous allons prendre le temps d'une nouvelle petite dans ces paroles inspirées de l'évangile des pèlerins d'Emmaüs. Restez à mon côté, car le jour vous m'avez compris. Voilà, il est tard, je ne sais plus où j'en suis. Merci pour votre écoute. Merci à Angèle qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir Angèle. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bon, je ne connaissais pas votre émission. Je venais de finir ma prière du soir et j'étais sur Radio Notre-Dame lorsqu'on annonça votre émission. Donc, je ne la connaissant pas, je suis aussitôt séduite par que dois-je faire pour travailler pour notre Dieu. Voilà. Alors, pour moi, c'est d'abord la prière pour tout le monde. La prière des malades, la prière des bien portants, la prière de la famille, la prière de tous ceux qui ont besoin. Et puis ensuite, c'est l'adoration, parce que je fais pas mal d'adoration. Le service à l'église aussi, parce que bon, je fais l'accueil une fois par semaine. L'accueil, je suis très heureuse de le faire parce que je rencontre des gens. Mais je dois vous dire qu'à cette heure-ci, je devrais être couchée parce que j'ai 87 ans. Eh bien, sûr d'être attentive à mon prochain, bien sûr, ça je le demande tous les jours, les aider de diverses façons, que ce soit physique, morale, matérielle, si je peux, quand je peux. Voilà. Merci beaucoup d'ailleurs pour votre émission. Ça m'a beaucoup nourri toute la soirée. En ce qui concerne les scouts, je voulais vous parler des scouts, de la prière dont les jeunes sont parfois étonnants dans certaines occasions. Alors, je suis grand-mère de 7 petits-enfants et j'en ai du côté de ma fille. Ils sont tous scouts, évidemment. Alors, l'aînée de mes petits-enfants, c'est une jeune fille, elle s'est mariée au mois d'août, et on a pour moi, ça a été une grande surprise, parce que avant la messe, on arrive dans l'abbaye, c'était à Suchère, en Vendée, j'entre, et l'église était pleine. Vous vous demandez pourquoi déjà? Parce que mes enfants, les jeunes mariés, avaient demandé comme premier cadeau de faire une heure d'adoration avant la messe. Et j'ai été comblée de voir tous ces jeunes, il y en avait bien une cinquantaine, à la fin de l'adoration, chanter la promesse des scouts. Ça a été pour moi, pas vous dire, tellement merveilleux que je me demande parfois si j'étais bien là. Je me demandais parfois si j'étais bien là. Voilà. Alors là, c'est pour dire que les jeunes sont parfois très
très surprenant. Et cette surprise pour moi, ça a été une joie que je n'oublierai jamais. Merci beaucoup, Angèle. Travailler pour Dieu, je me suis dit que ces jeunes travaillent pour Dieu. Merci de nous en avoir parlé ce soir, chère Angèle. Vous nous disiez aussi que vous avez ce soir reçu beaucoup, de par les témoignages des auditeurs, que vous nous avez un peu rappelé. Merci d'avoir été là à votre tour, Angèle, pour rendre grâce ce soir. Merci en effet à tous les auditeurs dont les réponses à la question posée ont été nombreuses et variées. Comment travailler à l'œuvre de Dieu? Eh bien, par la foi, par le service, par l'attention aux autres, par la contemplation, par la gratitude, par le fait de se former, d'apprendre, par le fait de prendre soin de soi également. Merci, Angèle, d'avoir été là ce soir pour reprendre un peu tout ceci. Merci et pardon à ceux que nous n'aurons pas eu le temps de prendre à l'antenne. Je voudrais saluer Catherine de Toulouse qui avait bien des choses à nous dire. Merci pour tout ce que vous faites, Catherine. Merci également à Adrienne du Gard, à Elisabeth de Nîmes qui a beaucoup d'engagement bénévole. Merci également à Edith de Saint-Étienne, à Ahmed qui nous écoute depuis Paris et répond tout à fait à ce que nous disait Chantal sur la formation, puisqu'Ahmed se pose beaucoup de questions et nous fait l'amitié de les partager. Hélène de Sceaux également était avec nous. Je remercie Manuel de Paris qui, avec un ami, il se passe du tabac et s'entraide dans les courses quotidiennes. Voilà de petites choses aussi, même si... Je ne sais pas, je lis sur la petite fiche que le Standard m'a préparée. Avec un ami, Manuel se passe du tabac. Alors, est-ce que vous en prêtez à votre ami vous en prête, ou est-ce que vous vous en passez au sens où vous vous entraidez pour en avoir moins besoin? Je l'ignore. Merci également à Charles de Belfort. Quand on croit en Dieu, la foi est plus forte que tout. Merci à Germaine qui nous écoute depuis Hérissorangis, à Pierre depuis Neuilly. Merci à ceux qui nous suivaient, réagissaient en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et enfin, merci à vous, Père Vianney Jamin, qui avez été avec nous ce soir pour écouter également nos auditeurs et leur répondre. Qu'avez-vous pensé de toutes leurs réponses, de ce que nous avons pu entendre ce soir? Eh bien, que c'était beau déjà. Merci de m'avoir invité. et puis, que l'œuvre de Dieu, on retrouve à la fois l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre que Dieu fait et l'œuvre que nous faisons pour Dieu. Et que ce soir, on a entendu les deux à la fois. Et que certains nous ont plus rappelé l'œuvre que Dieu fait et d'autres nous ont plus rappelé l'œuvre qu'on fait pour Dieu, mais qu'au fond, c'est la même. Et que, notamment, en parlant de la prière, on rejoint les deux. La prière, c'est l'œuvre que Dieu fait en nous et qui nous rend ensuite capables de répandre autour de nous. Donc, c'était beau. Et je crois que là, j'ai compté, on avait 12 personnes à l'antenne, là. Oui. Et 12 manières très différentes de poser le problème et d'y répondre. 12 apôtres, enfin voilà. 12 apôtres. 12, c'est le chiffre. Besoin de repos, de prendre du temps pour nous. Alors, pour mieux aimer servir notre prochain demain, je vous souhaite, chers amis, chers auditeurs, une nuit tranquille et reposante, car demain sera, comme chaque jour, un grand jour.